Voilà, bonjour chers internautes. Aujourd'hui, je suis revenu vous parler de la science qui explique les rêves. Avant de commencer, on voudrait vraiment vous pousser à vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne. Et ensuite, toucher à la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et ensuite, de liker si ça vous plaît. Maintenant, on voudrait vraiment vous parler d'un thème qui va aborder, c'est-à-dire quelques points sur les rêves. Comme nous avons le don d'interpréter des rêves, certes, nous avons des livres qui existent, mais nous, on ne se base pas uniquement sur les livres parce que nous avons un don qui nous permet de détecter, de voir les rêves de plus près, les interpréter de manière très pointue, très claire, très exacte au niveau de chaque situation. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire une chose. Le rêve ne s'interprète pas n'importe comment. Il y a des livres qui parlent des points, certes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour interpréter exactement un rêve, d'aider la personne de manière plus près, de manière exacte, il faut avoir au moins une petite information sur la personne, c'est-à-dire savoir de quelle situation la personne vit. Parce que le rêve s'interprète par contexte. Certes, il y a des points qui ne peuvent pas se détacher quand on interprète. Par exemple, on peut parler d'un arbre. L'arbre, on peut dire que l'arbre, pour la plupart, ça peut faire du bruit. Ça peut être un bruit, ça peut être des polémiques, ça peut être de grands problèmes en général. Mais pour interpréter le rêve qui a l'arbre grand devant vous, il faut savoir si l'arbre est séché, si l'arbre est fleuri, si l'arbre est jeune ou bien est vieux. Et la personne qui a rêvé cela aussi doit être au moins questionnée sur tel ou tel point. Parce que je vous répète que les rêves s'interprètent par contexte. Chaque personne, on peut lui interpréter son rêve selon sa vie propre. Parce que chacun a une vie propre. Par exemple, on peut parler de sourire. Quelqu'un qui sourit, c'est pas la même chose que quelqu'un qui rigole. Quelqu'un qui rigole, c'est pas la même chose que quelqu'un, par exemple, qui pleure. Pleurer, on dit que le point pleurer, c'est d'un bonheur. Rigoler, c'est une souffrance. Sourire, ça peut être, par exemple, une situation où tu auras, par exemple, brièvement une situation que tu vas vivre avec un peu de bonheur, quoi, je veux dire. Et ensuite, nous avons l'eau, par exemple. L'eau, en général, l'eau est bonne. Quand on rêve l'eau, on dit que l'eau, c'est une bonne chose. Mais ça dépend. Si l'eau, par exemple, est un peu noire, a de la couleur, par exemple, marron, ainsi de suite, là, l'eau n'est plus, par exemple, une bonne chose. C'est-à-dire, c'est une bonne chose qui est mélangée, par exemple, de danger, ou bien de péché, ou bien de malheur qui va arriver, ainsi de suite. Traverser un fleuve, traverser une mer, par exemple, ou bien nager, tout cela, c'est de bonnes choses. C'est des compétitions, par exemple, des examens, c'est des recherches sur certaines choses, etc. Donc, à chaque fois que l'on voit qu'on est en train de traverser, et puis il y a traversé par nage, il y a traversé par pirogue, il y a traversé par aussi par, comment dirais-je, bateau. Même on peut traverser en marchant, c'est très possible quand on rêve. On peut traverser par flash. Donc tout cela s'interprète
de façon différente. Et ensuite, il faut savoir la vie de la personne. Donc, il y a d'autres points, comme par exemple en enceinte. Quand on voit quelqu'un qui a le ventre gros qui est enceinte, c'est différent de celui qui a un bébé. Tu peux avoir un bébé, soit tu vas tu vas te marier, ou bien tu vas avoir une connaissance. Voilà, une connaissance, une nouvelle connaissance heureuse. Voilà, si c'est un garçon, tu vas avoir une fille que tu vas rencontrer. Si c'est une fille, si tu vas rencontrer un homme. Si c'est un homme, si tu vas rencontrer une fille, ainsi de suite. Donc, si par exemple, il y a le ventre gros, c'est-à-dire quand on voit une fille qui est enceinte, etc., etc., donc le ventre gros, en général, on cache des choses. Il y a des choses qui vont apparaître, des choses que l'on cache et qui seront des choses sournoises qui seront dévoilées et qui seront vues. Et en général, on les cache, mais ça ne se dévoile pas. Par exemple, quand on voit, par exemple, le foot, par exemple, ou bien, par exemple, le basketball, ainsi de suite, ce genre de sport-là, le sport collectif en général, c'est des situations où la personne, par exemple, est en train de jouer sur son avenir, est en train de jouer sur des choses qui normalement devaient lui rendre vraiment rentable dans sa vie. Et il est en train de jouer avec. Quand on voit ces genres de situations, il faut se remettre. Et aussi essayer d'approcher les gens qui s'y connaissent pour avoir une bonne orientation, parce que parfois c'est un peu dangereux de voir ces gens. Quand il s'agit par exemple de l'argent, on peut rêver une pièce d'argent ou bien des pièces d'argent. C'est différent que quand on voit des billets d'argent. C'est différent que quand on a par exemple des mallettes d'argent, ainsi de suite. Donc tout cela signifie des choses différentes. Les pièces, on va vivre une pauvreté, une vie difficile financière. Les billets, c'est des richesses qui vont arriver. Quand on voit des mallettes maintenant, c'est de grosses sommes d'argent qui vont arriver et que vous les aurez. Les grandes mallettes d'argent que vous rêvez, en général, ce sont des grands coups d'argent que vous allez recevoir et qui arriveront en tout cas à long terme ou à proche terme. En tout cas, ça va arriver. Donc, voilà. Il y a aussi un point que les gens me demandent très souvent, le feu. Le feu est différent, par exemple, de la flamme. La flamme est différente de la fumée. La fumée, c'est une souffrance, c'est des dangers, c'est des catastrophes, c'est des difficultés, la fumée. Et ensuite, quand on voit la flamme, en général, c'est des réussites, c'est de grands exploits. C'est des choses qui vont arriver et qui vont être des exploits, des réussites, des chances à toi-même, n'est-ce pas? Et ensuite, nous pouvons voir le feu. Le feu, c'est différent. Donc le feu, quand on voit le feu en général, ça peut être les deux, de ce côté ou bien de l'autre côté. Parce que le feu est différent de la flamme. Le feu, par exemple, ça peut être des choses un peu difficiles que vous allez traverser quand on voit le feu. Quand vous allez dans les toilettes, quand vous voyez des urines, par exemple, ne pensez pas que c'est mauvais. Les urines, c'est de l'argent. Parfois, on voit des urines ou bien on va avoir de l'argent qui vous sera arrivé de manière inopinée ou bien des surprises. Par exemple, ou bien tu vas avoir beaucoup d'argent et tu vas les dépenser. Donc, voilà. Quand tu vas les toilettes, c'est en général, tu vas entrer dans des banques, ou bien dans des business, ou bien dans les affaires. Et ensuite, quand on voit les excréments humains,
les excréments humains en général, cela veut dire que la personne vraiment aura de quoi se nourrir. Tu ne vivras jamais la famine en général. Quand il y a beaucoup d'excréments qu'on voit, c'est s'éloigner vraiment de la famine. Donc, etc. On ne peut pas terminer tous les points. Donc, ces points-là, malgré ces points-là que je vous ai énumérés, ont une orientation un peu flash, mais dans la réalité, dans tous les cas, il faut approcher une interprétation juste et claire. Parce que celui qui interprète doit non seulement voir votre situation de vie, mais doit connaître un peu quelques points de votre vie pour pouvoir vous orienter exactement de ce que cela signifie dans votre vie, dans ce que vous rêvez. Donc voilà, on ne peut pas être très loin. On est disponible pour vous aider dans vos rêves, pour vous orienter et vous régler vos problèmes de rêve. Donc, on va vous laisser jusqu'à demain et vous dire au revoir à demain. Donc, vive le Sénégal, comme on l'a dit, et vive la paix dans le monde. Donc, soyez courageux. Thierno Amadou Lamine, le grand maître marabout d'Afrique, voyant et guérisseur à distance, est là, disponible pour vous aider dans vos rêves, vous interpréter vos rêves et vous faire la voyance là où vous vous trouvez dans le monde. Vive la paix, vive la paix, vive la paix. Donc, merci et à demain.